m'appelle Sylvie Stoffel et alors j'ai 3 filles. Camille qui est pour le moment aux États-Unis avec Web. Ensuite il y a Claire qui va avoir 16 ans, Agathe qui vient d'en avoir 14 et puis maintenant Andrea qui en a 19. Eh bien, comme notre fille partait aux États-Unis, moi je trouvais que pour que le système fonctionne, il me semblait que si quelqu'un accueille ma fille à l'étranger, je trouvais bien de mon côté d'accueillir quelqu'un, et d'autre part ça nous permettait surtout de voir ce que Camille vit quand elle est là-bas. Et pour Camille, ça lui permettait qu'on le fasse le témoignage un peu de comment ça se passait nous en tant que famille d'accueil, et ça permettait autant pour Camille que pour nous de vivre ça de façon un petit peu plus facile aussi, de mieux comprendre les difficultés de part et d'autre. Je trouve que ça a été très facile. Il y a eu quelques moments un peu plus où on avait un petit peu marre quand même, vers le mois d'octobre. Ouais. C'est vrai que c'était un peu fatigant, de l'attention que ça demandait au début. Parce qu'au début, ça demande d'être très, très présent, de toujours tout expliquer au quotidien. Dès qu'on parle de quelqu'un, il faut expliquer de qui il s'agit. Et donc, ça demande énormément d'attention. Et pendant environ un petit mois, ça a été un petit peu plus fatigant. Et puis, tout allait de nouveau comme sur des roulettes. Pour moi, avoir quelqu'un dans ma maison, c'était pas difficile, mais comme Camille est partie et que j'étais très proche, ma chambre était à côté, c'était beaucoup plus difficile parce que je perdais quelqu'un de très proche et je devais accueillir quelqu'un comme si elle la remplaçait. Et donc au début, j'ai remarqué, moi j'ai pas été très sympa avec Andrea, et je l'avoue maintenant et je m'en veux parce que j'aurais dû faire plus attention. Mais maintenant je regrette pas du tout parce que j'ai appris à faire un travail sur moi-même, à essayer de faire plus attention aux autres, et maintenant c'est ma sœur. Moi, je trouve que c'était facile, à part, il y a des moments où elle m'énervait un peu, alors j'essayais de ne pas lui parler, alors je m'éloignais, mais sinon, ça a été super facile et je m'entends bien avec. Oui, elle a un peu le même caractère. Ouais. Aussi. Moi, je trouve que ça nous a permis de pas mal remettre en question des petites habitudes familiales, des choses qu'on faisait sans y réfléchir. Et le fait de devoir les expliquer ou de le faire devant quelqu'un d'autre, on se dit tiens, au fond, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et ça nous permet d'évoluer. Et puis, on lui a énormément posé de questions sur son pays. À mon avis, elle en a eu marre parce qu'on n'arrêtait pas. Et ça nous a permis de découvrir une autre culture et surtout de nous rendre compte qu'on a parfois beaucoup d'a priori. Il y a des choses qu'on croit très spécifiques à la Belgique et qui sont tout à fait internationales. Le nombre de fois où on lui disait « tu connais ça ?» Mais bien sûr que je connais. Et d'autre part, parfois justement des choses qu'on pensait typiques de son pays, ou qu'elle pensait typiques de son pays et qu'on connaissait. Et oui, finalement, on a découvert beaucoup de choses. C'est un pays qu'a priori, envers lequel on n'était pas particulièrement attiré, et maintenant on a très envie d'aller le visiter. Il y a quand même pas mal de démarches administratives, passer à la maison communale, à l'école, etc. Mais ce sont des démarches qui prennent un petit peu de temps avant l'accueil. Moi j'ai fait ça au mois de mai. Et puis dès l'arrivée d'Andrea pour avoir les papiers, les cartes d'identité, la banque. Les 15 premiers jours, il y a quelques démarches. Et puis après, il n'y a plus rien. Être patient et surtout accueillir parce que c'est trop chouette. Ouais, même si, moi je trouve, même si on a un peu peur au début d'accueillir, les premiers jours c'est un peu difficile, mais après c'est super chouette et c'est vraiment comme une deuxième sœur, une troisième sœur. C'est vrai, et pour les enfants uniques, je crois qu'il faut absolument le faire parce que pour moi Andrea c'est comme ma sœur biologique, alors qu'il y a un an je la connaissais même pas. C'est important de bien expliquer les habitudes à la maison, et quand l'étudiant fait quelque chose qui nous énerve un peu ou bien on aimerait qu'il ne fasse pas comme ça, comme c'est pas notre enfant au début, on n'ose pas toujours le dire, alors
on range son frein, on mord sur sa chic. Et je crois que le mieux, c'est de dire directement non, à la maison, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. S'il te plaît, demande avant de faire ça. Et souvent, comme on n'ose pas trop le faire, et ça fait des tensions vis-à-vis des autres enfants qui disent oh, mais tu la laisses faire, Ouais. moi, je ne peux pas. Et on est parfois un petit peu mal à l'aise, mais il faut oser aller faire des remarques gentiment, mais il faut oser dire ce qu'on pense, ce qui n'est pas toujours facile.